Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel, pour savoir qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous vous préparez à passer un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours dans son éveil spirituel. Voilà, donc vous prenez les messages uniquement qui vibrent en vous. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. On va commencer par les chemins de l'éveil, par prendre un message pour vous qui regardez cette vidéo. On a la carte numéro 32, le partage. Donc moi ça me fait penser au fameux donner et recevoir. Vous avez des choses à partager, peut-être vous ouvrir à des nouveaux horizons, partager vos dons également. Alors on va prendre le message de la carte, donc numéro 32, le partage. L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Donc je remonte la carte. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Peut-être aujourd'hui pouvez-vous user de vos atouts, de vos expériences en créant un groupe, en vous incluant dans un projet humain ou en œuvrant dans une association. Donc là on vous dit que vous êtes prêt, même si vous avez encore des doutes, vous êtes prêt à vous ouvrir au monde et à faire partager vos connaissances, votre sagesse, vos dons. On va prendre un message des portes de l'âme. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé cet oracle. Bon, c'est vrai que j'en ai tellement que... Mais bon, après moi j'aime bien vous faire partager, ben voilà, vous présenter de nouveaux oracles et faire connaître également des créateurs d'oracles. Alors, donc on va commencer par voir qu'est-ce qui bloque en ce moment en vous, qui peut vous causer du tort. Allez, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Bon, alors, je vais aller la chercher. Allez. On a le mental positif. Donc là, clairement, on vous demande de faire attention à vos pensées, d'essayer de travailler le plus possible les pensées positives, de travailler avec la loi de l'attraction. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc on en revient également à la confiance en soi, à l'estime de soi, qu'on est capable de, même si on fait face à des défis ou à des obstacles. On vous dit bien que vous êtes capable
d'expérimenter n'importe quelle chose pour vous faire grandir, pour vous libérer au fur et à mesure des dysfonctionnements égotiques, des croyances, des pensées limitantes. Et on va voir donc quelle solution on vous propose par rapport à ça. Bien évidemment, la méditation. Et on a l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc, on vous dit très clairement de demander de l'aide à vos guides. Voilà, qu'ils vous montrent le chemin, qu'ils vous amènent par exemple vers des livres ou vers des sites ou des personnes en fait qui vont vous aider à avoir un mental positif. Avoir un mental positif ne veut pas dire que on ne voit pas le négatif. Non, c'est juste qu'on apprend à tirer du négatif du positif. Voilà, à comprendre les choses dans les obstacles, dans les défis, pour les transcender, pour aller au-delà de ces choses négatives. Donc vraiment, demandez de l'aide à vos guides, ils sont là pour ça. 24 heures sur 24, c'est non-stop. C'est, bon, pour apporter un peu d'humour, on va dire que c'est open bar, hein. C'est tout le temps, 24 heures sur 24, voilà. C'est all inclusive. On va prendre d'ailleurs un message pour méditer en pleine conscience. Parce que la méditation aide énormément d'ailleurs dans l'éveil spirituel, puisqu'on est amené à se poser, à faire ce travail d'introspection, à se relier aux énergies de la nature, des animaux. À prendre conscience en fait que tout ce qui nous entoure est énergie, même les objets, et d'en tirer une force, mais également de retrouver son âme d'enfant à travers toute la magie qu'il y a autour de nous. Et notamment grâce à Dame Nature. Allez, quel message ? Je médite avec le lac. Alors l'eau, vous savez que c'est un excellent canal, déjà pour se purifier, mais pour avoir une très bonne connexion avec vos guides, avec l'au-delà. Voilà, ça fluidifie vos pensées, donc ça enlève, on va dire, tous les parasites égotiques afin que vous soyez vraiment relié à vos guides, à l'univers. Je médite avec le lac. Je peux imaginer un lac, petit ou grand. Je respire et je contemple. Mon corps est comme ce lac, calme et tranquille dans sa profondeur, malgré le vent, les nuages, le gel, les orages. Il garde en profondeur cette stabilité paisible. Je peux moi aussi être comme ce lac quand je suis traversée par des émotions et prendre appui sur lui pour retrouver ma paix intérieure. Voilà un très bon exercice de méditation en pleine conscience. Vous n'êtes pas obligé de vous trouver au bord d'un lac. Si vous avez la possibilité, c'est encore mieux. Mais voilà, utilisez le pouvoir de l'intention, de la visualisation. On va prendre l'oracle guérison de l'âme. Allez, quel message? On a la carte de l'enfant intérieur, de vous reconnecter à votre âme d'enfant, de prendre soin de ce petit garçon, de cette petite fille qui sommeille en vous, qui a besoin de vous, qui a besoin d'amour, de tendresse, d'écoute, de légèreté.
Alors, nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon, d'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide, pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Donc la signification de cette carte, c'est de prendre son envol, de quitter le cocon familial, d'entamer un travail sur l'enfant intérieur. Par la méditation, vous pouvez tout à fait vous visualiser enfant et vous prendre dans vos bras afin de rassurer cette petite fille, ce petit garçon, d'être à son écoute, de lui dire que vous êtes là 24 heures sur 24 pour lui ou pour elle. Voilà, soyez les parents que vous n'avez pas eu, tout simplement. Ok, c'est vrai que le travail de l'enfant intérieur est un gros travail parce qu'on traîne tous nos casseroles par rapport à l'enfance. Voilà, il y a beaucoup d'ailleurs de blessures inconscientes. On va prendre un message de l'oracle de la géométrie sacrée. Allez, quel message s'il vous plaît? Alors, on a la carte de l'intégration. Donc on vous dit là que vous risquez de rentrer, ou vous êtes déjà en plein dedans, dans une période d'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc les phases d'intégration, ça peut se faire au travers de rêves dont vous ne vous souvenez pas forcément. Vous savez que vous avez reçu plein d'informations durant la nuit et même pendant la journée, hein, mais vous ne savez pas quoi exactement. Vous savez juste que vous avez eu des informations mais qui sont pour l'instant illisibles. Lors de ces phases d'intégration, vous pouvez tout à fait ressentir beaucoup de fatigue, des vertiges, des maux de tête, des nausées, des insomnies, et j'en passe. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est à chaque fois, je m'imagine tel un buffet avec plein de petits tiroirs. Donc on vous livre le meuble avec tous ces tiroirs, sauf que pour l'instant, vous ne pouvez pas ouvrir ces tiroirs. Vous savez qu'ils sont remplis, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez essayer et vous allez pouvoir ouvrir un tiroir et découvrir les connaissances, les nouvelles connaissances que on vous a fournies, que vous avez intégrées. Et vous allez enfin pouvoir en prendre connaissance. Et au fur et à mesure, les tiroirs vont s'ouvrir. Donc, ne cherchez pas forcément à vouloir à tout prix savoir qu'est-ce qu'on vous a donné comme information. Ça viendra en temps et en heure quand la source, l'univers, estimera que vous êtes prêt à avoir ces informations. On va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles, qui est un magnifique oracle. Voilà, donc quand on vit un éveil spirituel, on élargit notre façon de penser, de voir les choses. On s'ouvre à d'autres champs de conscience qu'on n'aurait jamais imaginé avant, puisque notre esprit était trop étriqué par tous les dysfonctionnements, on va dire, égotiques, terrestres, dans lesquels on nous enferme, mais qui fait partie de notre expérience sur cette terre. Allez. Donc, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo?
on a la voix des dieux. Magnifique. Donc là encore, hein, on nous parle de nouvelles informations divines. Vous allez faire face à des choix, à des nouveaux chemins à prendre. On vous parle de décisions, de réunions et de plans d'avenir. Je vais quand même vous lire le message. Donc vous allez avoir beaucoup d'informations divines. Donc vraiment, demandez de l'aide à vos guides. Bon, et on vous dit bien que vous êtes à un nouveau stade de votre éveil spirituel. Vous vous apprêtez à passer à un stade supérieur. La voix des dieux. Vous est désormais offert un aperçu de l'endroit où vivent, se réunissent, jouent et s'amusent les dieux. Sur l'illustration de cette carte, vous verrez deux êtres échérés, des fées de lumière, dansant dans un champ devant un immense palais. Elles ont dû suivre un long chemin pour arriver jusqu'ici, et elles savent maintenant que le moment est venu de prendre connaissance de leur mission dans le monde. Il en est de même pour vous. Donc là, pour certains, vous allez avoir des révélations, des déclics sur votre mission de vie. Ce n'est qu'une fois la décision acceptée qu'une nouvelle merveille peut prendre naissance dans le monde des hommes ou rester cachée dans ce lieu sacré au-delà du voile pour une durée indéterminée. Il vous faut maintenant décider de prendre le risque d'entreprendre un nouveau projet qui vous permettra de nouer des relations plus étroites avec une autre personne. Cette connexion sera bénéfique, facilitée et bénie par les dieux qui veillent sur ces choses. Vous êtes la cible d'une intervention. Tout processus créatif que vous choisirez d'entreprendre sera guidé et béni de moments de pure inspiration, car les idées nées dans d'autres mondes viendront à vous pour être manifestées dans notre réalité. Ancrez tout ce que vous faites, connectez les énergies sublimes qui vous traversent à la Terre. Faites-vous des amis en chemin et accueillez ces nouveaux alliés dans votre quête. Discutez et apprenez. Partagez vos idées et cherchez à comprendre comment transformer l'imaginaire en concrétisation réelle. Comme toujours, vous êtes libre de choisir ou non d'endosser ce rôle. Sachez que quand le moment sera venu, l'énergie des mondes cachés sera là pour vous soutenir dans votre tâche et ainsi faire émerger cette même énergie magique dans le monde des hommes. Donc là, très clairement, on vous parle d'opportunités, de bénédictions, de cadeaux divins, d'une nouvelle expérience très enrichissante. On va prendre un message de l'oracle Les Gardiens de Lumière. Alors, quel message s'il vous plaît? Quel gardien de lumière va vous aider à cheminer durant la semaine? Ouf, énorme. Maître Bouddha. C'est magnifique. On vous parle de conscience accrue. Donc, il va y avoir beaucoup de révélations grâce à ces intégrations. Beaucoup de compréhension, de déclic. Profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. On va prendre un message des cartes Alliance Galactique. Voilà, puisque quand on est en plein éveil spirituel, on s'ouvre à d'autres champs de conscience et du coup on s'ouvre à d'autres mondes. Voilà, des mondes jusqu'alors inconnus ou méconnus. Allez. Alors, quel message? Alors, je vous montre la carte. Lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Donc on vous dit, il y a tout un travail de pardon
et de guérison que vous allez effectuer durant vos rêves, et très certainement de manière inconsciente. Parce que durant nos rêves, on a beaucoup de messages, puisque notre mental est au repos, sauf que bien la plupart du temps, on ne s'en souvient pas. Et on va terminer par ma boîte à bonheur avec une citation concernant la sagesse et la sérénité. 52 messages zen pour préserver son calme intérieur. Donc une citation de Jane Austen. Il n'y a pas de charme égal à la tendresse du cœur. Donc clairement, on vous dit d'écouter votre cœur. Vos réponses se trouvent dans votre cœur et nulle part ailleurs. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que vous aurez eu des messages. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.